Salut Phil, j'espère que tu vas bien. Salut Baki, ça gaz et toi? Ouais, je vais bien, merci. Pour les viewers, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Eh ben, je suis Phil, rentier digital heureux. Je vis du net depuis 2017. Ok, est-ce que tu pourrais résumer en une phrase ton activité principale, celle qui te prend entre guillemets le plus de temps? Mon activité principale, c'est de gagner de l'argent avec Internet, avec l'affiliation sur différentes plateformes, différents canaux. Ok, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les canaux que tu utilises généralement? Bah, c'était pas mal le SEO. Là, on a des inquiétudes avec ce qui va se passer avec l'IA. Donc, mais depuis le début, je suis multicanal. Donc, c'est-à-dire que j'utilise le SEO, j'utilise YouTube et puis d'autres réseaux sociaux. Plus récemment, TikTok, mais aussi Twitter, Medium, Quora. Tout ce qui permet d'avoir du trafic, en fait. Ok. Et du coup, pour lancer un nouveau projet, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité? Pour lancer un nouveau projet, je commence toujours par utiliser la recherche de mots-clés. J'utilise des outils comme SEMrush et je fais mes requêtes et je vois là où il y a du trafic et là où c'est pas trop dur. Ok, ok. Là, donc, on va dire que là, tu as ton idée, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels sont les outils ou la technologie que tu utilises généralement? Bah, je commence par ça, tu vois, je pars d'une idée, j'ai une idée, je sais pas, par exemple, je veux faire quelque chose sur les licornes. D'accord? Je vais dans SEMrush, je tape licorne, je regarde les requêtes qui sortent et je vois déjà si c'est viable ou pas. Si je vois qu'il n'y a pas de requête, déjà, bah, je laisse tomber. Si je vois qu'il y a des requêtes, mais que c'est trop dur, que la difficulté est 90, je laisse tomber. Donc déjà, ça me permet d'écrémer. Une fois que j'ai mon sujet global, que je vois que c'est viable, bah, j'ai plein de moyens de rechercher. Par exemple, je vais taper Facebook et puis licorne. Je vais voir ce qui rank facilement là-dessus. Ou alors, je vais taper Quora et puis licorne, tu vois. Enfin, ça, c'est un moyen assez simple, Quora ou Medium ou des grands réseaux qui, sans être spécialisés sur une requête précise, vont ranker facilement. Et si eux, ils rankent facilement sans être spécialisés, ça veut dire que moi, je vais y arriver aussi facilement en mettant des efforts. Voilà, ça c'est le début. Et puis bah, après, chaque fois que je produis un contenu, je le construis pas pour. Enfin, chaque fois que je produis un contenu, je le produis pas juste pour une seule plateforme. Je vais faire du SEO, ok, donc un article sur un ou plusieurs sites, mais aussi je vais le décliner en vidéo YouTube et puis en shorts et éventuellement, si ça s'y prête, euh, je vais aussi le diffuser sur d'autres plateformes telles que Twitter. Ok, donc là maintenant, tu as ton idée. Comment est-ce que tu vas la valider sur le marché? Quels sont les KPIs que tu utilises pour pouvoir mesurer son succès? Mon succès, bah, c'est quand j'ai des coms. Ah, Mon succès, c'est quand j'ai des coms. Donc, bon, alors d'abord, forcément, tu vas voir ton classement. En fonction de la plateforme, si c'est du SEO, tu vas voir si Google il te l'indexe ou pas. Si c'est des vidéos, bah, tu vas voir si tu as des vues ou pas. Et puis, moi, à chaque fois, je mets directement mes liens d'affiliation. Donc, il y a plusieurs choses. Il faut déjà qu'il y ait des gens qui voient le trafic. Après, il faut qu'il y ait des gens qui cliquent. Et puis après, il faut qu'il y ait des gens qui achètent. ok, ok. Donc là maintenant, pour toutes les personnes qui se reconnaîtraient en toi, euh, comment devrait-elle commencer sur le net? Avec quoi? À partir de quelle base? Eh bien, utiliser un outil de recherche de mots-clés. Si les personnes, elles n'ont pas de thunes, on peut trouver, il y a plein d'outils de recherche de mots-clés qui sont pas chers ou qui sont gratuits. On peut passer par des groupes buy, donc avec un tout petit budget. Enfin, moi, c'est toujours l'outil par lequel je débute. Même si on sait que c'est pas les vraies données, c'est pas les données de Google, ça donne quand même de très bonnes indications. Moi, je commence toujours, je fais ma mini étude de marché sur mon idée avec ces outils-là. C'est le premier truc à faire. Parce que si tu n'utilises pas de data, ça veut dire que tu fais au pif. Et si tu fais au pif, bah, tu as des résultats pifométriques. Ok. Donc là, c'est... Ok, donc si ça ne marche pas comme tu veux, donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Genre si ça échoue ou juste que ça ne prend pas la direction que tu veux. Si ça marche pas,
je raffine mon analyse. Et en fonction des plateformes aussi, il y a quand même beaucoup d'aléatoires parce qu'une même vidéo que tu lances sur TikTok, sur Twitter, sur Réel, etc., sur une plateforme, tu peux avoir 0 vue, sur une autre, tu peux avoir 300 000. Enfin, tu vois, faut pas abandonner tout de suite ton idée. Il faut quand même être persévérant, essayer sur plusieurs plateformes, plusieurs médias. Et des fois, il y a des choses qui se prêtent mieux que d'autres pour un média. Euh, bon, au bout d'un certain temps, oui, s'il y a vraiment il y a aucune traction, on t'abandonne et tu passes à autre chose. Mais faut un peu de patience, de persévérance et être multicanal et vérifier ces données, vérifier les résultats, attendre un peu et regarder. Il y a des endroits où ça mord mieux que d'autres. Et ça, enfin, même avec de l'expérience, c'est compliqué à savoir, quoi. Enfin, je pense notamment aux vidéos et aux shorts. Tu as des trucs complètement improbables qui vont popper sur une plateforme et sur l'autre, qui vont rien faire du tout, quoi. Ok, donc toi, tu prônes plus plusieurs directions plutôt que de rester sur une seule et même direction. Bah, je parle sur une même requête. Si on est sur le truc des licornes, je sais pas quoi, pyjama licorne, je teste sur plusieurs plateformes, sur plusieurs canaux. Après, s'il Ok. n'y en a aucun qui marche, bon, bah, évidemment, je passe à autre chose, mais voilà. Mais en termes de business en ligne en général, tu resterais sur un seul secteur ou tu utiliserais plusieurs secteurs en même temps? Euh, Moi, je suis toujours dans les mêmes thématiques. En fait, si toi, tu es spécialisé sur les licornes, bah, je te conseillerais de tester tous les trucs autour des licornes. Tu vas pas faire un truc sur les licornes et sur les avions de chasse, par exemple. Enfin, Hmm. alors au début, si tu débutes et que tu n'as aucune idée, oui, peut-être tu vas tester une dizaine d'idées. Mais enfin, pour moi, c'est plus facile de rester sur les mêmes secteurs parce que déjà, c'est des choses que j'aime, comme tu y passes du temps. Et si le truc c'est horrible pour toi, que tu peux pas, comment dire, c'est un truc que tu sacs pas, ça va être compliqué de passer tout ton temps. Déjà, il faut que ça te plaise un minimum ou que tu as un intérêt pour ça. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Et- T'as bugué. Pas grave, t'inquiète, on coupera au ok. montage. Donc, t'as fini pour ça? Ouais, bah attends, redis-moi, c'était quoi la question? C'était si ça ne marche pas comme tu veux. Enfin, non, Oui. c'était est-ce que tu restes sur une seule direction, mais plusieurs directions en termes de business en ligne? Non, mais je pense que Faites plusieurs choses. ouais, bah, j'ai répondu, quoi. Tu es plutôt je suis plutôt dans le même secteur. Je teste. Si tu n'as aucune idée, au début, si tu démarres, bah, tu testes une dizaine de choses, mais après, moi, je suis plutôt à me restreindre sur un, deux, trois sujets, quoi. Ok, ok. Et du coup, quand ça commence à prendre, comment est-ce que tu scales le projet? À partir de quel moment tu considères que ouais, il faut que je scale maintenant? Bah, quand je vois que j'ai eu une commission une fois, je me dis que je peux en avoir 100 fois ou 1000 fois, quoi. Donc, c'est-à-dire quand j'ai validé une niche, quand j'ai validé, c'est-à-dire que j'ai eu au moins une commission, eh bien, bah, je vais refaire d'autres contenus. Je vais faire d'autres contenus sous à la fois du contenu vidéo, du contenu audio, du contenu texte. Je vais multiplier les canaux et les moyens d'acquisition de trafic. Parce que des fois, par exemple, si je fais de l'affiliation sur des formations, des fois ça marche et des fois ça marche pas du tout, quoi. T'as des formations où dès le début, je vais avoir de l'attraction, je vais avoir des ventes et il y en a d'autres, il n'y a rien à faire. Donc, bah, quand ça marche pas, passe à la suite. Ok, ok. Donc, ce que tu fais, c'est que tu, euh, tu ne t'arrêtes pas à une seule chose. Enfin, tu prends plusieurs angles différents et tu testes. Oui, bah quand ça marche, oui, j'en rajoute. Par exemple, si quelque chose marche, je vais utiliser les techniques de SERP domination. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un seul site, bah, tu vas en avoir 10 pour ranker sur la même requête avec des angles légèrement différents. Mhm, ok, donc là, vu que tu fais plusieurs choses en même temps, est-ce que tu automatises certaines choses ou tu fais vraiment tout à la main? Et bien, c'est là où j'ai sans doute des choses à améliorer. Moi, je suis plutôt manuel, mais en même temps, vu ce que je fais, j'ai pas trouvé de moyen simple d'automatiser.
peut-être quelque chose qu'il faudrait que je fasse, c'est pouvoir découper mon contenu et le publier automatiquement sur les différentes plateformes. À mon échelle, j'ai l'impression que c'est compliqué parce que les API, les sites web, etc., ça change tout le temps. Donc, même si tu arrives à automatiser quelque chose avec Automa ou autre, il suffit qu'il y ait un truc dans l'interface, ça n'a plus marché. Et bon, donc aujourd'hui, clairement, j'automatise pas grand-chose et ce serait sans doute une piste intéressante à développer. Mhm. Du coup, là, à partir de quel moment tu considères que c'est bon, ce projet-là, je l'ai essoré, je l'ai assez scalé. Il faut que je passe, il faudrait que je passe au projet suivant. Bah, quand j'ai plus de com. Tu vois bien, souvent, tu connais les courbes en cloche, hein, souvent ça fait comme ça. Il y a un début, ça monte, et puis à un moment, ça retombe. Bah, quand ça retombe, tu passes à autre chose, quoi. Ok, ok. Je remarque qu'il y a des effets de mode. Après, il y a des trucs qui sont plus. Il y a quand même des choses qui sont au long cours. J'ai des affiliations sur lesquelles je gagne de l'argent depuis plusieurs années. Et il y en a d'autres, c'est plutôt éphémère. Moi, j'essaye toujours de m'arranger pour être sur des trucs qui sont au long cours. Ça ne m'intéresse pas vraiment le churn and burn ou les tactiques explosives où à chaque fois il faut tout recommencer, quoi. C'est pas tellement dans mon caractère. Je suis plutôt dans la capitalisation. Ouais, tu es plutôt dans la partie création d'une rente long terme plutôt que du one shot qui s'arrête au bout de 5-6 mois. Ouais, voilà, je suis dans une logique de daron. Moi, je suis pas. Bon, les trucs, tu vas. Non, mais après, je te comprends, je te comprends totalement parce que je suis aussi dans cette optique-là. Je préfère généralement avoir une rente plutôt stable plutôt que du one shot qui serait beaucoup plus difficile comment dire, à investir. Alors que quand tu as une rente, tu sais très bien combien rentre en moyenne par mois, tu sais combien tu peux, on va dire, investir chaque mois et donc permettre de grandir ton projet suivant. Ouais, tout à fait. Moi, je trouve que je suis plus serein là-dessus. Et comme je suis pas dans une logique de faire des milliers de sites, euh, mais plutôt, j'en ai 40, 50, c'est plutôt des choses qui vont se renforcer. Moi, je suis plutôt dans l'idée d'avoir un écosystème et les choses se renforcent les unes les autres. Comme je te disais, j'ai plusieurs sources d'acquisition. Eh bien, et ça renforce, tu sais, la notion de AT, chère à Google. Et donc, tout se renforce finalement plutôt que d'avoir des trucs qui partent dans toutes les directions, qui vont demander énormément de maintenance, où il va y avoir des morts au passage. Moi, je préfère plutôt avoir un écosystème relativement stable, l'améliorer, etc. Ça ne m'empêche pas de lancer régulièrement de nouveaux projets, mais plutôt toujours, je cherche la stabilité que des choses explosives qui durent pas longtemps. Enfin, je trouve que c'est un peu stressant, quoi. Tu sais jamais si tout va être pété. Par exemple, si on prend l'exemple de TikTok, il y en a plein là qui essayent de faire du repost avec tout un tas d'astuces pour gruger les bots. Bah, ça marche un Mhm. moment, mais à un moment, le bot, enfin, c'est le jeu du chat et la souris. Et moi, ça m'épuise, quoi. Ouais, tu peux vraiment créer quelque chose par toi-même plutôt que de reprendre du contenu existant et d'essayer de bypass la partie bot. Donc, tu préfères vraiment créer quelque chose, on va dire même qui est déjà existant, mais à ta sauce. Oui, alors oui, pour être transparent, je fais pas mal je réutilise souvent des choses, mais je fais pas le truc juste mettre un filtre, etc. Enfin, je sais que à un moment ou à un autre, de toute façon, tu vas te faire avoir. Et, enfin, moi, ça me plaît pas, quoi. C'est les trucs. Tu vois, j'ai des vidéos qui tournent depuis des années et qui continuent à me rapporter de l'argent, des visiteurs, des leads, etc. Je suis plutôt dans cette logique-là. Tu sais très bien que quand tu essayes de gruger l'algo, à un moment ou à l'autre, tu vas te faire dégager, quoi. Mhm. Après, ouais, je pense que ces personnes-là visent plus du cash court terme. Ils savent que ça va pas durer. Ils essaient d'essorer au maximum cette opportunité. Et ensuite, dès qu'ils ont une nouvelle opportunité, ils passent à la suivante. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, moi, c'est pas ma logique. Mhm. Bah, écoute, Phil, merci à toi. Ça a été Merci un à toi, plaisir David. d'échanger avec toi. Avant que tu partes, où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur le web? Eh ben, je te laisserai mon lien. Donc, tu peux me parler sur Twitter, sur d'autres réseaux, mais je pense que le point d'entrée, c'est Twitter. Ça va, je mettrai tout ça en lien de description dans tous les cas. Bah, écoute, merci énormément pour ton temps.
Je te souhaite énormément de réussite pour la suite. Dans tous les cas, on reste en contact. Merci, force à toi. Merci à toi, Phil. Ça attrape. Ciao. Salut.